Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Alphonse-Marie de Ligorie, fondateur des Rédemptoristes et celui qui a eu le privilège de créer et de diffuser la dévotion de la Sainte Vierge, une dévotion qui touche nos cœurs. Mais je voudrais parler de l'Évangile d'aujourd'hui. Je félicite les Rédemptoristes, bien sûr. Pourquoi cet Évangile prête-t-il à confusion? Parce qu'il dit « Notre Seigneur est à Nazareth ». Il dit, on parle de lui. N'est-il pas le fils du charpentier? Personne ne voit d'inconvénient à ce qu'il soit, du moins en apparence aux yeux des autres, le fils de Saint Joseph le charpentier. Mais il ajoute, sa mère Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ne vivent-ils pas tous ici? Ses sœurs ne vivent-elles pas toutes ici? Et certains protestants s'accrochent à ce texte pour nier la virginité perpétuelle de Marie. Nous allons l'éclairer. Premièrement, le mot frère et plusieurs textes le démontrent clairement dans l'Ancien Testament et donc à l'époque de Jésus était utilisé non seulement pour désigner le fils du même père et de la même mère, mais aussi pour désigner le fils de l'un des deux, ce que nous appelons les demi-frères, et même pour désigner ce que nous appelons les cousins germains, c'est-à-dire les parents très proches qui, dans une société où la mobilité inter-village était limitée, vivaient souvent, sinon ensemble, dans la même maison, une grande maison familiale, du moins très proche, et entretenant des liens familiaux très étroits. Je suis sûr que les biblistes protestants le savent parfaitement, mais ils ne l'enseignent généralement pas de cette façon. Ils leur disent plutôt qu'il faut l'interpréter littéralement pour inciter à la haine contre l'Église catholique et en particulier contre la Vierge Marie. De plus, aimer ses parents était un devoir que, à l'époque de Jésus et certainement depuis Moïse et peut-être même avant, nul ne pouvait manquer à ce devoir. À son devoir d'aimer ses parents. Tu aimeras ton père et ta mère. Tu obéiras à ton père et à ta mère par amour ou à cause des critiques. Aucune personne âgée n'était abandonnée à elle-même lorsqu'elle atteignait l'âge où elle avait besoin d'aide, qu'elle ait des enfants ou des proches. La Sainte Vierge Marie n'aurait pas pu être confiée à un étranger. Saint Jean, fils de Zébédée, originaire d'une autre ville et étranger à la famille de Jésus, elle n'aurait pas pu être confiée à un étranger si elle avait eu des fils et des filles. Il est difficile d'imaginer pour quiconque connaît un tant soit peu la culture juive qu'une femme âgée puisse être prise en charge par une autre famille et que ses fils et ses filles l'abandonnent sans s'occuper d'elle. Cela aurait été scandaleux pour ses fils et ses filles. Personne en ville ne leur aurait adressé la parole. Cela aurait été un scandale public. Il en aurait été marqué à vie. S'il n'avait pas aimé Marie, il l'aurait fait pour ne pas être critiqué. Et pourtant, la Vierge s'en va avec un inconnu, quelqu'un qui n'est pas de son sang. Et pourquoi? Parce qu'elle n'avait ni fils ni fille, à part Jésus, l'unique fils qu'elle a eu. Aujourd'hui est donc un jour heureux. Je l'ai expliqué pour dire que nous croyons à l'un des dogmes
sur la Vierge Marie, la virginité perpétuelle de notre mère, vierge avant la naissance, vierge pendant la naissance, car rien n'est impossible à Dieu, et vierge après la naissance, car elle n'a jamais connu d'homme et n'a pas eu d'autres enfants. Nous, avec l'Église, proclamons la virginité perpétuelle de Marie. De plus, en tant que franciscain, je ne peux et je ne cesserai de le faire, car tout au long de notre histoire, les franciscains ont défendu non seulement l'Immaculée Conception de notre mère, mais aussi la virginité perpétuelle de Marie. On les voit encore dans certaines villes espagnoles où se trouvent de vieilles maisons en pierre. Je pense à certaines, par exemple, dans la province de Salamanque. On les voit encore au-dessus de la porte. Personne ne franchit ce portail sans dire de sa vie que Marie a été conçue sans péché originel. Nous le proclamons parce que c'est juste et parce que nous aimons la Vierge. Nous proclamons la virginité perpétuelle de Marie et nous proclamons son immaculée conception. Une dernière chose à propos de cet évangile. Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa maison. Soyez prudents, car vous pourriez vivre avec quelqu'un qui a de grandes qualités, mais aussi des défauts. Et peut-être que ces qualités vous ont attiré vers lui, je pense au mari, mais ensuite les défauts sont devenus plus visibles. Et les défauts ont rempli votre œil, votre regard, de la paille dans l'œil de quelqu'un d'autre. Vous ne voyez pas la poutre dans votre propre œil. Et vous oubliez les qualités de cette personne qui, quand les autres la rencontrent, vous loue. Et vous vous dites, eh bien, vous ne vivez tout simplement pas avec cette personne, c'est pour cela vous dites tout ça. C'est vrai, nous sommes tous de très bons visiteurs. C'est vrai, tu ne vis pas avec lui, mais c'est aussi vrai que tu t'es peut-être habitué à ses qualités. Tu les trouves normales, tu ne les apprécies plus, que tu ne remarques que les défauts. Je crois que dans la vie, il faut garder ses lunettes propres, ni roses, où l'on ne voit que le bon, ni noir, où l'on ne voit que le mauvais. Et il est plus facile et plus courant qu'il soit teinté de noir que de rose, peut-être seulement chez l'époux. Regardons la réalité des gens qui nous entourent, c'est-à-dire tout le bien qu'ils ont, et soulignons ce bien qu'ils ont et le mal qu'ils ont aussi. Alors comparons-le à notre mal, car nous avons aussi le nôtre, et acceptons-le et unissons-nous au Christ lorsque ce mal qu'ils ont fait nous font souffrir. Demandons à Dieu de nous donner la force de porter cette croix en savourant les bienfaits qu'il nous offre, même s'ils nous semblent parfois bien peu. Ainsi soit-il.